Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir ensemble le principe des images adaptatives ou responsives. Alors même si ce chapitre ne concernera que de l'HTML aujourd'hui, je l'ai mis dans la formation CSS parce qu'il a attrait aux responsives que l'on a vu précédemment. Donc le problème que l'on rencontre à l'heure actuelle, c'est que les utilisateurs peuvent consulter notre site web avec différents périphériques. Périphériques qui ont des tailles d'écran assez variées. Donc on a des gens qui ont des écrans très grands et des gens qui ont des écrans tout petits, vu qu'ils consultent le site sur un téléphone portable. Donc le souci que l'on a, c'est que quand on doit charger une image, on doit sélectionner un format qui conviendra au plus grand nombre. Et c'est un petit peu dommage de prendre une image très grande pour des grands écrans et de les faire charger pour des écrans de petite taille. Pour illustrer le problème, j'ai ici une page web où j'ai une image en bannière qui prend la totalité de la largeur de l'écran. Pour que cette image soit affichée en bonne qualité, je suis obligé de charger une image qui est très grande. Le souci, c'est que si quelqu'un consulte ça sur un portable où on a une largeur beaucoup plus petite, mais il se retrouve à charger une image qui est assez conséquente pour rien. Donc pour remédier à ce problème-là, on a deux solutions. Donc la première solution, c'est l'attribut src7. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre sur la documentation, donc je vous mettrai le lien en description, et on vous explique un petit peu ces différents attributs. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément clair, donc c'est pour ça que je pense que ça nécessite une vidéo. Donc à cet endroit-là, moi j'ai chargé une image en utilisant tout simplement l'attribut src et j'ai chargé une image qui s'appelle bannière.jpg qui fait 1600 pixels de large. Donc cette image, je l'ai tout simplement trouvée sur Unsplash et elle a été créée par Roberto Nixon. Voilà, de toujours créditer l'auteur. Donc le problème que l'on a, c'est que si jamais on est sur un téléphone portable, si je fais un clic droit, inspecter, et que je clique sur cette petite icône, on voit qu'on a chargé une image qui fait 1600 pixels alors que l'écran est relativement petit. Donc c'est un petit peu dommage, surtout si l'utilisateur est en Edge ou en 3G, de perdre du temps à charger cette image-là pour rien. Du coup, ce que l'on va faire en général, c'est que l'on va créer plusieurs formats d'images. Donc moi ici, j'utilise Affinity Designer et j'ai créé trois versions. Une version ultra pour des écrans très larges, donc ça fait 3200 pixels de large. Une version plus traditionnelle, desktop, qui fait 1600. Et une version mobile qui fait 800 pixels. Donc je vais exporter ces différentes images. Maintenant, au niveau de mon HTML, je vais devoir indiquer quelle image il doit charger. Donc pour cela, on va utiliser l'attribut src7. Il s'utilise en plus de l'attribut src classique. L'avantage, c'est que les navigateurs qui ne comprennent pas l'attribut src7 vont tout simplement l'ignorer et charger l'image qui se situe ici. Donc cet attribut src7 fonctionne de la manière suivante. Vous mettez le chemin vers votre image, donc moi dans mon cas ça sera par exemple ultra.jpg, et vous indiquez ensuite la largeur de votre image. Donc il faut indiquer la largeur réelle, en pixels de votre fichier image. Donc moi ici c'est 3200 W, donc W pour dire largeur, width en anglais. Ensuite on aura desktop, et desktop c'est une image qui elle fait 1600 de large. Et enfin, on aura mobile, c'est une image qui fait 800 de large. Donc vous précisez comme ça les différents formats d'images qui sont disponibles. Maintenant, si je réactualise ma page, donc je reste ici sur la vue mobile, lorsque je réactualise, je ne vois aucun changement, mais par contre si je me rends dans l'onglet réseau, je vois que l'image qui est chargée, c'est l'image mobile.jpg, alors que tout à l'heure c'était l'image bannière qu'il chargeait. Donc l'avantage, c'est qu'il choisit automatiquement l'image à charger en fonction de la situation. Si par exemple je décoche cette option-là, on voit que maintenant il a chargé desktop.jpg, parce qu'il a vu qu'on est sur un écran qui fait plus de 800 pixels, et du coup l'image la plus adaptée pour cela, ça sera l'image desktop. Si je continue à grandir, si je vais au-delà des 1600, il se mettra alors à charger l'image ultra.jpg, parce qu'il détecte qu'on est sur un écran plus grand que ce format d'image-là, et du coup il choisit de charger cette image. En revanche, il faut faire attention, ça ne marche pas dans l'autre sens. Si je réactualise la page, il charge ultra.jpg ici, mais si je rapetisse, il ne va pas charger les autres formats, parce qu'il estime qu'il a chargé l'image la plus grande et que ça ne serait pas utile de charger les images plus petites. Cet attribut src peut s'accompagner d'un autre attribut qui est l'attribut sizes. Alors pour vous expliquer le contexte, on va prendre une autre div. Donc on va créer une div qui aura la classe columns, et on va s'imaginer que l'on va mettre 3 images dans notre colonne. Donc je vais utiliser la même image 3 fois. Histoire que ça s'affiche correctement en colonne, je vais utiliser un petit peu de CSS. Donc on mettra un display en flex
pour utiliser Flexbox et un aligner items en Flex Start, histoire qu'ils ne déforment pas nos images. Et justement pour nos images, on va leur donner une largeur de 33%. Donc ça, c'est pour que chaque image prenne un tiers de l'écran. Et pour que cette largeur ne soit pas réécrite, je vais retirer ce que j'avais mis ici. Donc les styles en dur au niveau de notre page. Si maintenant je réactualise ma page, je vois bien que j'ai 3 fois l'image. Donc là, par défaut, il charge l'image en mobile. Si je redimensionne et que je passe au-dessus de 800, il charge l'image desktop. Mais c'est un petit peu dommage parce que effectivement, nos images ici ne font pas 800 pixels, vu qu'elles prennent seulement un tiers de l'écran. Donc l'attribut Sizes va vous permettre d'indiquer la largeur réelle de l'image au niveau de votre page. Donc ça permettra d'aider le navigateur pour sélectionner l'image qui correspond à la situation. Donc vous mettez Sizes et je vais lui dire ici, attention, mon image, elle prend un tiers de l'écran. Donc on va mettre 33,33 VW. Et je vais faire ça pour cette image-là, pour la suivante et la troisième. Donc maintenant, le navigateur sera en mesure de connaître la taille de l'image et sera sélectionner le format de manière plus cohérente. Il va rester sur mobile jusqu'à qu'on grandisse. Je ne sais même pas si on pourra l'atteindre. Non, on ne pourra pas l'atteindre, mais jusqu'à que je grandisse au-dessus de 3 fois 800 pixels. Donc automatiquement, il sait que chaque image prend un tiers de l'écran. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser des media queries. Imaginons, on va lui dire par exemple, par défaut, chaque image, on va mettre un flex-wrap à wrap. On donnera à nos images une largeur de 100% et on va mettre des media queries. On va dire que par exemple, lorsque l'image a une largeur minimale de 600 pixels, dans ce cas-là, on dira que les images qui se situent dans nos colonnes ont une largeur de 33,33%. Donc là, on fait un petit peu de responsive. Par défaut, nos images seront sur 3 colonnes, et quand on passera sur un écran de plus petite taille, ça prendra la totalité de la largeur. Le souci, c'est que du coup, dans la partie Sizes, il va falloir aussi refléter les changements, et lui dire, attention, nos images prennent 100% de la taille de l'écran, en dessous de 600 pixels, et après, ça prendra 33%. Donc dans ce cas-là, dans l'attribut Sizes, vous pouvez avoir plusieurs tailles. Donc vous utilisez les media queries, donc nous on dira min-width, et ça sera 600 pixels. Donc si la hauteur est en dessous de 600 pixels, dans ce cas-là, la taille de l'image, ça sera 33%. Dans le cas contraire, ça sera 100 fois la taille de l'écran. Comme ça, maintenant, le navigateur va mieux comprendre le format de nos images. Donc par défaut, ça ne changera rien, mais par contre, si on mettait un media query à 850, donc je le change ici aussi. Dans ce cas-là, lorsque j'arrive vers 800, il va passer sur la totalité de la largeur. Il va trouver que les images vont occuper la largeur de notre écran, donc 840 et quelques, et que du coup, il doit charger une image qui est supérieure à 800. Et il chargera l'image desktop. Et c'est ce que l'on voit dans l'onglet réseau. Donc ces deux attributs vont permettre au navigateur de faire son choix et de sélectionner la meilleure image en fonction de la situation. Attention en revanche, on n'a aucune garantie et certitude sur l'image qui sera chargée. Le navigateur peut faire le choix, s'il voit par exemple que la connexion est lente, de charger une image de qualité inférieure. Donc ça peut être possible, vous ne pouvez pas utiliser cet attribut SRC7 pour être sûr à coup sûr de l'image qui sera chargée. Donc c'est une mise en garde importante. De la même manière, c'est pas vraiment du responsive dans le sens où si jamais il a chargé une grande image, il va pas se remettre à charger l'image petite lorsqu'on redimensionne. Donc il faut vraiment penser ça pour le côté responsive. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Vous avez une autre manière qui est un autre élément HTML qui est l'élément picture. Alors cet élément va fonctionner un petit peu différemment. Vous avez un exemple un petit peu plus bas dans la documentation et fonctionne de la manière suivante. Vous allez avoir une balise picture et à l'intérieur, vous allez pouvoir indiquer plusieurs sources. Et vous pourrez mettre des media queries pour indiquer la source à utiliser. Donc cette balise correspondra plus à une situation particulière où vous avez un choix artistique à faire. Prenons un exemple concret encore une fois avec notre bannière. On le remarque, quand notre bannière est sur un petit écran, c'est pas forcément tip-top, parce qu'elle est toute petite et notre perroquet n'est pas forcément visible. Donc ce que l'on pourrait être tenté de faire, c'est de se dire, lorsqu'on est sur une résolution plus petite,
j'ai envie que mon image soit un petit peu mieux mise en avant. Donc j'aurai plutôt, hop, mon image centrée comme ça. D'ailleurs, le perroquet n'est pas super bien centré. Voilà. Et je me dis que ça serait plus naturel d'avoir ce format-là sur les mobiles. Donc je vais réexporter mes différentes images. Et on va voir comment utiliser l'attribut Picture. Donc je supprime tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et on est reparti. Donc on utilise la balise Picture et à l'intérieur on met notre image de manière classique. Donc nous ici ça serait desktop.jpg. Par défaut, les navigateurs qui ne supportent pas cette balise Picture chargeront l'image. Ensuite on va préciser une source. Et dans la source on va pouvoir indiquer une media query. Donc on dira que par exemple, si l'écran a une largeur qui est inférieure à 375 pixels, donc on mettra max-width et on dira 360 pixels, et on mettra 500 pixels, ben dans ce cas-là, voilà l'image que tu devras charger. Et on utilise le même attribut src7. Donc nous on chargera mobile.jpg. Et c'est tout ce que l'on va avoir à faire à cet endroit-là. Je vais juste retirer la partie colonne ici. Si maintenant je reviens sur ma page, je réactualise, je vois que j'ai mon image en grande taille. Par contre, si je redimensionne sous les 500 pixels, ben dans ce cas-là, il charge l'image au format mobile. Alors peut-être je vais juste rajouter que par défaut, toutes nos images prennent une largeur de 100% et ensuite une hauteur automatique. Voilà, c'est juste pour que la disposition soit correcte. Donc là, on le voit, dès que je passe sous les 500 pixels, hop, il change de photo pour mettre l'autre photo. Donc là, on est plus dans une sélection artistique, c'est-à-dire que nous, on veut changer vraiment le format en fonction d'une résolution. Et c'est important pour la bonne consultation du site. Et après, vous pouvez quand même cumuler les choses, c'est-à-dire que rien ne vous empêche ici de rajouter un src7, je vais y arriver, et de mettre votre image, donc c'était desktop.jpg, avec une largeur de 1600, et votre image ultra.jpg avec une largeur de 3200. Ça permettra comme ça de, en plus, pouvoir changer les images. Donc ça peut fonctionner dans la balise IMG, mais ça peut fonctionner aussi sur la partie source. Comme on le voit, notre image là est un petit peu pixelisée quand on arrive sur des petits écrans. Donc on pourrait très bien s'imaginer avoir un autre format d'image. Donc je vais dupliquer celui-ci. Et là, on prendra une image qui fera à peu près les 600 pixels. Et je vais replacer le perroquet à l'intérieur. Je peux même faire un petit peu de redimensionnement pour qu'il soit bien visible. Voilà. Et on va l'appeler mobile HD par exemple. Je vais réexporter ces différentes images. Et je vais rajouter au niveau de notre partie source, là, mobile.jpg, je vais lui dire que c'est du 300 pixels. Et ensuite, on aura donc notre mobile HD.jpg qui sera en taille réelle à 600 pixels. Voilà, donc au total, on a 4 formats. Un format que l'on change vraiment en forçant les choses en utilisant les media query. Et ensuite, on laisse le navigateur choisir l'image suivant le débit ou la résolution. Donc si je réactualise là, on voit qu'il charge mobile HD, mais si j'étais sur un périphérique tout petit, il chargerait la version mobile. Quand je grandis, hop, il va casser et charger la version HD. Je continue à grandir, et ainsi de suite, ainsi de suite. Autre petite remarque, il faut faire attention, il prend en compte la densité de pixels. Si je simule un iPhone et que je réactualise, on voit qu'il charge l'image mobile HD. Pourtant, si ici j'indique que la largeur de cette image c'est 400 pixels, il continuera à charger mobile HD. Parce que même si on a 360 pixels de large en réel, sur un iPhone on a une résolution d'écran qui est 2 fois supérieure. On a une densité de pixels qui est doublée par rapport à la normale. Donc dans ce cas-là, il estime que pour afficher cette image-là, la version mobile HD est plus adaptée. Donc contrairement à ce que l'on met d'habitude dans les media query, les largeurs qui sont utilisées pour charger l'image prennent en compte la densité de pixels de l'écran. Donc ce que vous mettez dans l'attribut sizes ou dans les media query ici, ces unités-là sont les pixels par rapport à la taille de la zone de travail, pas forcément par rapport à la taille réelle. Par contre, lorsque le navigateur choisit l'image à charger, lui il prend en compte le nombre de pixels en tenant compte de la densité. Donc voilà pourquoi ici, même si effectivement on voit une largeur de 375, il charge mobile HD. Vous avez aussi la possibilité, lorsque vous mettez une image ici, plutôt que de préciser la largeur, préciser simplement le ratio de pixels.
Donc si vous mettez 1 fois là et 2 fois là, il déterminera automatiquement l'image à charger en fonction de la densité de l'écran. Si je réactualise ici, il chargera mobile HD. Par contre, si j'affiche ma page en 500 et quelques, il chargera mobile, parce qu'il détecte automatiquement qu'on est ici sur un écran qui a un ratio de pixels de 1. Je n'ai pas un écran Retina ou autre. Par contre, effectivement, si on était sur un écran Retina, ça serait l'image mobile HD qui serait chargée. Donc voilà globalement pour ces deux formats-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'attribut SRC7 va être utilisé pour laisser le navigateur choisir l'image à charger. Donc idéalement, il faut que ce soit des images qui aient à peu près le même format, et c'est le navigateur qui fait le choix de l'image à charger. Vous n'avez pas forcément la main dessus. L'élément picture, lui, sera plutôt utilisé lorsque l'on veut forcer le navigateur à choisir une image, lorsqu'on a des choix artistiques à faire. Un autre exemple qui est donné dans la documentation, qui est plutôt intéressant, si je descends un petit peu, c'est cette image-là. On le voit, elle est en format paysage sur un grand écran, ce qui est logique, mais par contre sur un écran de plus petite taille, pour garder le sujet au centre de l'image, mais ils choisissent un format différent. Donc là, on a vraiment une vision artistique derrière ce format d'image, et c'est plutôt la balise picture que l'on va utiliser. Et en plus, rien ne vous empêche d'utiliser les deux techniques de manière combinée, pour pouvoir choisir le format d'image suivant la résolution, mais en plus pouvoir télécharger l'image la plus adaptée. Donc voilà pour ce système d'image responsive. Donc c'est un système qui est effectivement un petit peu plus lourd. On pourrait se dire, oui, mais charger simplement une image, c'est quand même plus rapide. Là, on doit prendre en compte les media queries, on doit peut-être spécifier les différentes dimensions, c'est un petit peu pénible. Mais il faut penser que pour l'utilisateur, ça a un impact important parce que ça lui permet de charger l'image la plus adaptée à son périphérique. Et c'est toujours intéressant, quand on navigue sur un téléphone portable, de ne pas attendre 1 heure pour charger une bannière géante alors qu'on est sur un écran tout petit. Enfin, dernière petite précision que je n'ai pas forcément dit, c'est que l'attribut picture peut aussi être utilisé pour charger des images dans des formats qui ne sont peut-être pas supportés. Donc vous pouvez dans l'attribut source préciser aussi différents formats d'images, par exemple le WebP, qui est un format qui ne fonctionne pas chez tout le monde, et le navigateur choisira en fonction du type supporté l'image à charger. Ce qui peut être intéressant, encore une fois, dans l'optique d'un gain de performance en choisissant un type de compression optimisé pour certains périphériques. Après, effectivement, ça demande un petit peu plus de travail, notamment au niveau du design, parce que ça veut dire de devoir exporter plusieurs formats d'images en pensant aux différents écrans. Mais ça vaut le coup, encore une fois, pour l'expérience utilisateur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec ce principe d'image responsive. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.